Voilà, merci encore une fois de plus. Euh, Nous tenons à vous saluer, toujours dans le cadre de notre communication, à ce qui concerne notre pays et nos problèmes de tous les jours. Les problèmes qui nous guettent, sur lesquels nous devons avoir des solutions, mais qu'on ne trouve pas toujours. Je voudrais ici d'emblée souhaiter une joyeuse journée de la jeunesse à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. Cette jeunesse abandonnée à son triste sort par ceux qui y ont la responsabilité de la guider, de l'orienter. Et ça, c'est déplorable. Aujourd'hui, le 12, c'est une journée internationale de la jeunesse consacrée par les Nations Unies. Et c'est une journée où on devait réunir les jeunes, où on devait avoir des entretiens avec les jeunes de tous bords, dans leur diversité, pour partager sur le plus grand problème qui intéresse la jeunesse congolaise. C'est aujourd'hui le 12. Mais en dehors de ce que nous avons vu, on a quelques petits messages du ministère de la Jeunesse. Il n'y a pas d'initiative, il n'y avait pas de préparation, juste pour éveiller la jeunesse. C'est une très grande journée pour la République démocratique du Congo aujourd'hui. Parce que 80% de la population que nous avons aujourd'hui est majoritairement jeune. Et cette jeunesse qui, aujourd'hui, peut-être, on pense que c'est une journée internationale de la jeunesse, peut-être ça pourra être une journée comme on le voit sous d'autres cieux. Les gens passent des jours entiers dans des conférences, dans des symposiums, dans des journées d'échange. Nous, ces jours, aujourd'hui, les 12, devait être une journée où nous réunissons toutes les couches de la jeunesse, dans toutes leurs catégories, parler avec eux, échanger avec la jeunesse pour savoir exactement quels sont les vrais problèmes de la jeunesse aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, sous l'initiative du ministère national de la jeunesse, on devait mettre ensemble une organisation d'orientation de la jeunesse avec une communication suivie et assumée par ces 10 ministères afin que la jeunesse se sente concernée dans ces combats. Notre pays, la République démocratique du Congo, a un sérieux problème. Son problème principal, c'est l'encadrement de la jeunesse. Et cette jeunesse, c'est ça même la force du changement. Cette jeunesse, c'est ça même l'avenir de ce pays. C'est ça même la couche sociale sur laquelle un pouvoir peut s'appuyer pour relever les défis du développement. Pourquoi? C'est parce que dans la jeunesse, on trouve l'énergie. Dans la jeunesse, on trouve la créativité. Dans la jeunesse, on trouve le courage. Dans la jeunesse, on trouve la détermination. Dans la jeunesse, on trouve même des initiatives qu'on ne peut pas retrouver à un certain âge chez les adultes. Et c'est cette jeunesse-là aujourd'hui qui est devenue une clientèle disponible pour la consommation d'alcool vendue sur toutes les avenues de la ville de Kinshasa, à travers toute la République. Et l'industrie les plus florissantes aujourd'hui, c'est l'industrie de fabrication d'alcool et de whisky, les boissons alcoolisées. Et vous trouvez que les jeunes prennent ces boissons-là sans modération. Et cette boisson détruit la manière de concevoir la vie de la jeunesse. Et vous savez ce que l'alcool a fait comme dégâts dans le monde entier. En Chine, dans les temps. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Parce qu'on savait que les Indiens étaient propriétaires des terres, on a disponibilisé la boisson alcoolique et eux ont commencé à consommer. Et quand ils consomment comme ça, ils oublient l'essentiel, ils oublient les questions importantes de leur survie. Et là,
cette jeunesse-là, pour laquelle nous sommes censés nous battre aujourd'hui, pour que demain soit meilleur, et que la République soit une République d'une génération qui sera délivrée de toutes ces tractations, de toutes ces manipulations. Cette jeunesse est abandonnée aujourd'hui. Elle est sur la rue. Et l'expression que l'on trouve pour la jeunesse sont des koulouna. Mais non, avant d'arriver au koulouna, ils sont passés par des familles. Ils sont passés par un gouvernement. Ils sont passés par des autorités. Ils viennent de nos communes, de nos quartiers, de nos avenues. Ils viennent de nos provinces. Et s'il y a l'autorité, et qu'est-ce que l'autorité avait pensé de cette jeunesse qui aujourd'hui est pratiquement en déroute? Alors, nous l'avons trouvée comme elle est là, et on doit avoir un plan pour permettre à cette jeunesse de s'intégrer dans la société et avoir une manière de réfléchir correcte qui se rapproche au moins du respect des principes de l'existence humaine. Mais malheureusement, notre jeunesse est là. La jeunesse est là, on la condamne, on peut brimer cette jeunesse, mais on a oublié que nous avons des responsabilités. Leaders d'opinion, autorités publiques, créateurs d'emplois, entrepreneurs, tous nous avons des responsabilités. Même la jeunesse même qui peut créer ces emplois, qui peut avoir accès au financement pour entreprendre. Mais c'est le FPI qui est là, qui donne l'argent à n'importe qui. Des politiciens, des gens qui ont leurs tantines, leurs tontons, leurs affinités tribales et familiales, à qui on donne cet argent-là sans possibilité de rembourser. C'est ça le travail qui s'est fait au Congo. Vous, une jeunesse, vous quittez de chez vous là, vous allez chercher les crédits auprès de l'État pour soutenir votre entreprise. Vous êtes qui? Ça ne veut pas aller. Ça ne veut pas aller. Mais quand votre oncle, votre grand frère, votre papa, votre maman est sénatrice, sénateur, député, ministre, tout ça, ce sont eux qui ont la main mise sur l'FPI. Or, ces fonds de promotion des industries devaient appuyer la politique de la jeunesse pour créer l'emploi et équiper cette jeunesse qui est en train aujourd'hui de monter, de descendre sur les rues. Ils se réveillent le matin, ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont nés dans ces conditions-là. Ils ont trouvé le pays dans ces conditions-là, sans initiative, sans organisation. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est tout ce qu'ils ont eu comme modèle. Et quand ils ont eu ces modèles-là, ils ne voient que ça. Ils sont nés dans un circuit où il n'y a que l'insulte, il n'y a que des injures, il n'y a que la bagarre, il n'y a que l'alcool, il n'y a que... Tout est négatif. Alors, vous voulez donner à cette jeunesse un modèle. Concevez le modèle, associez la jeunesse, continuez avec elle. Parce que cette jeunesse est catégorisée en 3 tranches. Il y a une jeunesse qui n'a pas été sur le banc de l'école, qui a une éducation appropriée, qui doit avoir une formation appropriée pour sa productivité. Il y a une jeunesse intellectuelle que nous avons dans ce pays, qui a besoin d'être juste appuyée avec un peu de moyens pour qu'elle puisse s'envoler, qu'elle puisse être utile à la société congolaise. Ils peuvent créer des emplois. Nous voyons des jeunes ici à Kinshasa qui fabriquent des choses terribles, qui ont un esprit de créativité vraiment extraordinaire. Et cette jeunesse-là est abandonnée. Si vous n'avez pas un oncle ministre, un grand frère gouverneur, tout ça, vous êtes abandonné. Allez vérifier chez FPI, vous trouverez les gens qui ont pris des fonds importants. Soit disant que nous allons investir dans la jeunesse, c'est du n'importe quoi. Et la troisième catégorie, ce sont les jeunes qui savent travailler, qui ont appris des métiers, mais qui ne savent pas par où commencer. Qui ne savent pas par où commencer. Ils sont là, ils ont appris le métier par des centres de formation privés, par leur engagement dans des ateliers privés. Ils ont appris du travail, mais ils ne savent pas par quoi commencer. Par quoi commencer? Parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'accompagnement. Alors, ce sont des questions comme ça qui devront constituer
un forum populaire, une interaction populaire dans des journées comme celle-ci, les journées les plus importantes pour notre pays, entre le ministère de la Jeunesse et la jeunesse en question. Elle pose toutes les questions, elle donne des propositions. Non, une jeunesse qui va seulement réunir ses amis, ses camarades à coups d'argent pour rappeler les autorités, chanter en leur honneur, et puis après courir derrière pour avoir des postes de responsabilité, pour être dans des cabinets, pour être... C'est ridicule, c'est malheureux. Pour notre pays, c'est malheureux. Ce n'est pas ça la jeunesse. Ce n'est pas ça la jeunesse. Avec cette mentalité, nous n'irons nulle part. Une jeunesse qui est juste là, on a réuni 100 personnes. Les politiciens là, ils vous suivent parce que vous avez la masse avec vous. Mais cette masse que vous achetez là, elle n'est pas convaincue de ce que vous faites. Elle doit adhérer à votre idéologie, à ce que vous défendez, au combat que vous menez en leur faveur. Mais vous donnez à la jeunesse du poisson, comme un proverbe dit, donne-moi du poisson, je mangerai demain. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai jamais plus faim. Nous apprenons à peine qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'il y a une jeunesse qui existe, mais eux ne savent pas par quoi commencer. C'est ça, ça nous rattrape. Je me répéterai toujours, je vais me répéter, parce que les ministres n'entrent pas dans le gouvernement parce qu'il a été combattant. Il n'entre pas dans le gouvernement parce qu'il a eu des ramifications, il y a eu d'ententes. Non, non. Les ministres, d'abord, doivent savoir ce qu'il va faire dans le département où il est. On lui a proposé, ou il s'est proposé lui-même auprès de l'autorité qui nomme. C'est ainsi que quand le gouvernement a présenté son programme, j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu. Ce sont des histoires qu'on a toujours répétées, des phrases remplissant de feuilles, des heures de français qui coulent à flot, des verbes qui n'intéressent pas nous les illettrés, et nous restons là, nous regardons. C'est gênant, c'est embêtant tout ça. Et pour quel résultat? Pour quel résultat? Alors, nous nous demandons exactement, est-ce que nos autorités ont compris réellement ce que recherchent ces pays? Les politiciens, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'art de manipuler. Ils sont contents parce que les dimanches, vous êtes à l'église, les lundis, vous êtes fatigués parce que vendredi soir et samedi, vous avez bu, vous avez mangé, vous avez prié, vous avez jeûné, vous êtes fatigué le lundi et vous commencez le travail. Vos poches sont vides, vous travaillez dur le lundi. Mardi, vous êtes là, ceux qui sont au temple, ceux qui sont dans les monastères. Mercredi, vous êtes à l'église, dans les enseignements. Jeudi, vous êtes, je ne sais pas, à l'église, dans les séminaires, certains à la mosquée. Le vendredi, les séminaires, prières, intercession. Samedi, le week-end commence. Le peu que vous aviez eu toute la semaine, vous mangez, vous prenez de l'alcool et vous êtes ivre comme un Polonais. Le lundi, vous recommencez la même chose. Alors, ce cycle infernal détruit notre jeunesse. C'est ça, ce qui détruit ce pays. Vous n'avez pas le temps de penser sur votre vie. Vous n'avez pas le temps de réfléchir sur les choses qui vous tiennent à cœur, qui peuvent changer votre avenir. Et nous n'apprenons pas à travailler. À travailler. Travailler comment? Pas en désordre. Regardez que quelqu'un arrive là, il est ministre, il commence ce qu'il peut commencer. Par quoi il commence? Il ne sait pas par quoi commencer. Alors, la boule du programme du gouvernement a fait que tous les ministres étaient dedans. Chacun tire les morceaux qu'il peut tirer. Il va essayer pour voir si ça peut marcher. Ça ne marche pas, il change de cap. Mais dans l'entretemps, la première fois qu'il a essayé, il a dépensé l'argent. Il a engagé le temps. Et la deuxième fois qu'il essaye, il engage l'argent. Alors, cet argent-là, c'est l'argent du contribuable congolais. Et vous dites que nous n'avons pas d'argent. Tout ce qui se passe là, c'est quoi au juste? Quel est le plan d'attaque de ces ministères-là? C'est pourquoi nous avions demandé en son temps. Chaque ministre devait préparer son plan d'action avec des priorités absolument palpables et vérifiables qui peuvent permettre qu'il puisse mettre du paquet pour que dans son secteur,
il commence par quelque part, même s'il n'a pas achevé, au nom du principe de la continuité des services publics de l'État, il peut continuer après. L'autre qui viendra va achever, l'autre qui viendra va continuer. C'est comme ça que ça marche. Dans notre pays, ce n'est pas le cas. Tellement qu'on devient ministre par je ne sais quoi, nous avons la facilité de surcharger les mystères de la vie de tout ce qui nous arrive. Et pourtant, nous avons une certaine responsabilité dans ce qui nous arrive. Par exemple, ça. Une journée de la jeunesse qui vient de passer comme ça. Et les jeunes, vous savez là où ils sont. Déjà à 7 heures, ils sont dans Nganda, en train de boire. Les jeunes sont déjà, je ne sais où, au Parlement, avec des drapeaux, en train de chanter « Oh, candidat Nabisso, candidat Nabisso ». Voilà la jeunesse. Malheureusement, voilà la jeunesse. Et les politiciens, ça les arrange. Cette vie-là, ça les arrange. Alors, nous sommes là pour vous interpeller. Prenez conscience de votre destinée. Parce que les années ne traînent pas. Tel qu'il est jour, il sera nuit. Tel qu'il va être nuit, il sera jour demain. Et le temps n'est pas notre allié. Le temps, c'est notre adversaire de tout le temps. Et nous devons nous mettre au travail. C'est une urgence urgente. Il faut le dire. Et ce dossier m'avait beaucoup touché. C'est pourquoi je voudrais qu'on partage avec toute la jeunesse. Toute la jeunesse. Et principalement, si elle peut me suivre, notre ministre de la Jeunesse, ce genre de choses prouve à suffisance qu'il y a des déficits profonds dans la planification pour trouver des vrais problèmes qui guettent notre jeunesse. C'est cette jeunesse qui peut soigner, cette jeunesse qui peut jouer au foot, faire les sports dans toutes les disciplines, cette jeunesse qui peut aller à l'armée, cette jeunesse qui peut jouer à la sécurité civile, cette jeunesse qui peut être policière, cette jeunesse qui peut devenir ministre demain, cette jeunesse qui peut devenir professeur d'université, cette jeunesse qui peut aller travailler dans les fermes, qui peut garder les fermes de l'État, qui peut travailler dans les entreprises, qui peut être recyclé pour devenir menuisier, charpentier. Tout ça, c'est cette jeunesse. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On a fait des militants, des chanteurs, des gens qui vont crier autour de nos ambitions. Et ça, c'est déplorable. Il faut le dire à haute voix, c'est déplorable. Le deuxième dossier, c'est que nous avons suivi ce que nous suivons ensemble avec vous. Ils battent les mains, ils sont là. Ils sont là. Et nous le regardons, nous nous contentons de ce que nous vivons. Et personne n'y prend garde. Et aujourd'hui, là, nous avons le Parlement, où on nous a donné un candidat qui va diriger le Parlement, le Sénat, l'ancien Premier ministre, qui, le bilan est connu. Je ne sais pas, c'est pour avoir fait quoi qu'on va remettre à Sama Lukonde le Sénat. Constitutionnellement, la personne susceptible d'être à la place du chef de l'État en cas d'empêchement. Je ne sais pas. Prenez ça comme vous l'entendez, mais nous sommes inquiets. Pourquoi? Parce que tout ça, ça prend du temps. Et dans l'entretemps, le peuple s'enfonce encore. Le chef de l'État a dit que nous allons modifier des propos. Nous entendons bien cette occasion. Nous changerons des propos avec humilité et joie. Si cela sera la détermination qui vient du fond de son cœur, ça nous fera du plaisir. Parce que ce peuple qui trime dans la misère n'attendra pas 8 mois, 9 mois pour avoir un parlement. Non, c'est ridicule. Je disais en son temps que le parti du chef de l'État avait échoué lamentablement à ne pas donner la majorité. Aujourd'hui, les acteurs politiques ne vont pas travailler, les caméras et les autres ne travailleront pas avec leurs députés pour vous donner gratuitement. Non, ils ont des ambitions. Ils ont des intérêts derrière. Ils ne sont pas enfants de cœur. Ils ne vont pas travailler pour vous. Ils ont eu des députés, ils ont eu des sénateurs. Ils ne vont pas accepter que vous puissiez les prendre aussi facilement comme ça parce que vous êtes je ne sais qui. Non. Ils vont vous imposer leur position parce qu'ils ont des ambitions. Alors si vous n'avez pas intériorisé ça et que vous n'orientez pas bien l'action du chef de l'État en cette matière-là, vous allez seulement regretter. Vous verrez que le mandat va se terminer, vous allez vous regarder.
Et nous serons là pour vous avertir que la voie que vous prenez n'est pas une bonne voie. Revenons à la raison. Faites une étude minutieuse pour savoir exactement quelles sont les personnes compétentes. La compétence, ici, chez nous, ce ne sont pas des diplômes. S'il vous plaît, c'est pas ce que vous aviez occupé, je ne sais où. Non, non, c'est les résultats. C'est vos résultats qui parlent. Et les résultats que nous entendons, non, le Premier ministre a comme plan pour appuyer la vision du chef de l'État, construire l'école, construire les hôpitaux. Vous construisez les hôpitaux sans médecins. Les médecins ne sont pas équipés, les médecins ne sont pas bien payés, les médecins sont négligés, ils triment à tout moment. Vous construisez des écoles sans enseignants. Quelle est la qualité de l'enseignement aujourd'hui dans notre pays? La gratuité, on ne refuse pas, bravo la gratuité, mais les enfants n'iront pas à l'école affamés. Un proverbe dit que le ventre affamé n'a point d'oreilles, mais c'est les oreilles qui doivent entendre ce qu'on est en train d'enseigner, mais si les oreilles sont bouchées, qu'est-ce que vous avez fabriqué? Des monstres. Des monstres. Et c'est là que le pays est en train de partir. C'est là que nous allons avec ce pays. Alors, je vous avais promis l'autre fois que nous allons entrer dans la phase de responsabilité. Nous n'y sommes pas encore. Nous allons progressivement. Maintenant, nous prenons les questions qui nous traînent à terre, qui nous font mal, telles que cette question du Parlement, du Sénat. Les partis politiques, les regroupements politiques, l'union sacrée, c'est tout ce qu'il y a. Le peuple n'en a rien à voir dans tout ça. Qu'est-ce que le peuple tire comme dividende dans tout ça? Et ça prend le temps. Ça prend le temps. Vous ferez tout ce que vous faites faire, mais sachez que le pays a un problème sérieux. Les gens souffrent dans ce pays, les gens meurent tous les jours et personne n'y prend garde. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous rappelons au peuple que vous avez le vrai pouvoir et nous allons vous encourager et vous interpeller régulièrement afin que vous puissiez vous assumer quand viendra le moment. Parce que ceux-là, ils partiront. Ils vont revenir pour demander votre vote et vous devez vous décider. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Merci beaucoup. Ce petit message va vous arriver et nous sommes en train d'aller mollo jusqu'à ce que nous allons éventer les boas dans le vrai sens du terme afin que nous puissions nous délivrer, nous puissions nous tirer d'affaire. Parce qu'à cette allure, ça ne suffit pas de parler dans nos salons, de discuter entre nous dans les bus, ou dans les écoles, ou dans les universités. Non, c'est maintenant question que nous puissions nous dire des vérités en face. Et ça sera la seule délivrance pour nous, et pour nos enfants, et pour nos petits-enfants. Merci beaucoup.